Coucou tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. C'est le second story time que je vous invite à regarder sur ma chaîne. Comme vidéo est déjà publiée, c'est que vous avez vu le titre. Du coup, l'histoire d'aujourd'hui, ce sera sur notre mariage. Ça va pas être très long, c'est seulement 5 faits, je vais dire horribles, qui s'étaient passés lors de notre mariage que je vais vous relater. Ça me conseiller nous, c'est que nous sommes capables de prendre un bagage pour nous manger ou bien pour nous boire. Moi-même, je suis en train de boire de l'eau, mais nous-mêmes, nous sommes capables de boire jus, nous sommes capables de boire bière, nous sommes capables de boire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez, mais juste mes petites vidéos, on suppose, installez-nous bien parce que on prend le bon causer. En fait, pourquoi ça me décide de faire vidéo? Ça, c'est que moi, j'ai fêté 3 ans mariage avec Marim. Et j'ai publié pour occasion sur Facebook plusieurs belles petites photos qui étaient faites de mariage. Ah, si c'est pour ça, moi, j'ai une belle photo. Très, très belle photo. Et tout le monde a félicité, tout le monde très content, etc. Sauf que ça va te passer Jean-Noël la photo. Photo très douce, photo très cool, très belle, etc. Il montre que c'est une journée vraiment calme, mais en réalité, c'est une journée tumultueuse. Il y avait plein de choses qui s'est passées dans cette journée et même bien avant. Donc, j'ai commencé, je vais vous raconter ces trucs. Premier bagay horrible qui passait et qui lié à mariage, c'est que ma soeur, 3 jours avant, elle a été faire du shopping pour le mariage. Elle a acheté robe, etc. Et puis, la descendant en taxi, ils sont tombés puis elle cassée. Puis elle cassée, à nos jours, ils ont fait dans pied et nous avons senti mon petit coupable pour ça. Je sais que c'est pas ma faute. Je sais en aucun cas c'est pas de ma faute, ok. Mais ça va pas empêcher que à chaque fois, on connaît que c'était par rapport à tâche qu'elle t'a fait pour le mariage que ça arrivait. Donc c'est un petit peu triste. Et puis j'étais dévastée aussi parce que je comptais trop sur elle. Ma soeur, femme dit ça, c'est boire des bananes liées. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'elle parce que il y a des choses que, même si c'est nécessaire, je ne vais pas les faire. Et elle est toujours là pour m'aider, pour m'épauler, pour organiser toutes choses moi. D'ailleurs, elle et moi, c'est l'appui et le... Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Je voulais dire des opposés, mais c'est quoi cette comparaison que je suis en train de faire? Bref. Nous comprenons ça, me le dit. Donc, moi et ma soeur Mavel, c'est l'ouest et les mêmes, c'est le sud. Ouf, c'est dur de trouver la comparaison. Donc, du coup, nous ne parlons pas même monde du tout. Oh, c'est tellement bien quand on dit les choses simplement. Ouais, nous ne parlons même monde du tout. Et elle est plutôt très organisée. Toute bagaille lui prévoit des jours à l'avance. Et moi, je suis une tête en l'air, je fais les choses sur le coup, je suis bélier, tu sais, je suis spontanée et tout, et c'était si dans tous les aspects de ma vie. Donc, je compté sur lui pour aider ma conseil de mon bagage. Et elle s'était elle-même appropriée des tâches, ok, et je me manquait vraiment un bras qui était extraordinaire, un bras qui était vraiment important dans l'organisation de ce mariage, surtout que c'est moi-même qui ai organisé le mariage pour comme j'étais débordée. Du coup, c'était vraiment un mariage qui était fait mal et qui passait, qui mettait vraiment toute joie à 100% dans le cœur du mariage. Deuxième bagage qui passait et qui rend moi très nerveuse du mariage, c'est que je n'avais pas de temps. Je n'avais pas de temps parce que 2 jours avant le mariage, je travaillé en province et je rentré rapide, genre ça me fait après quand même fini, moi rentré, mais c'était vraiment rentré un mercredi et me marié un samedi. Donc il me restait vraiment jeudi et vendredi pour tout organiser. Le mariage t'a fait loin, elle t'a fait dans le matin à 10h, donc dans samedi pas de gagner l'autre qui était mettre pour fête. Vraiment, c'était toute bagarre qui était faite en jeudi, vendredi. Alors, je vais parler de toutes les étapes, un peu de bagarre qui vous été faite, vous été acheté, etc. Et c'est moi-même qui t'ai le faire. Bien sûr, tu as bien aide, mais c'est moi-même qui est principal, je dirais, acteur de tout ça qui a fait là. En même temps, c'est moi qui peux le marier à tout. Donc, c'est un challenge que je n'ai pas réussi à 100%, ok? Mais
c'était pas souhaiter à quel monde ça pour serrer comme ça je mariage pour totalement occupé pour pas gagner de temps pour faire rien location de chaise location de 10 etc. le gâteau et tout donc tout bagage ça c'est dans 2 jours top chrono que moi arrivé régler tout bagage ça avec quand même l'aide des amis marim et famille etc. cousine moi et tout mais c'était du boulot c'était vraiment une machine. Parce que tu as un blocus, c'était la rentrée, c'est ton 1er septembre. Franchement, c'était une très mauvaise date. Ton blocus enragé dans toute Port-au-Prince pour juste la nuit. C'était vraiment horrible. Et puis, c'était vraiment mauvais timing. Nous va pas vraiment arriver, j'ai tout bagaille, mais on avait fait du boulot. C'était pas mal. Troisième fait horrible, franchement. Ça, faut me prendre un gros gorgée de l'eau. C'est que, jour mariage, en fait, la veille mariage, dès qu'à 9h, moi, à checker tout rendez-vous que je gagne pour demain, tout le monde qui doit faire un bagage pour demain. Et sur liste là, tu as une maquilleuse. La maquilleuse, alors, je checker avec elle. Tout va bien, l'heure de départ, l'adresse et le transport, comment on va faire, tout et tout. L'argent, tout et tout. On a tout passé en revue. Tout a été bien planifié ensemble avec elle. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais arrivée. Et elle a disparu de la circulation. Genre, plus d'appels, plus de messages, plus de réseaux sociaux, rien. C'est genre ma maquilleuse, elle a été disparue. Et heureusement que j'avais ma copine Yusline qui était là et qui, par hasard, avait apporté sa trousse de maquillage qui a pu me faire ce joli maquillage que vous avez vu dans les photos de mon mariage. Sinon, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais vraiment très loin de la capitale. Je connaissais personne là où j'étais. On était vraiment très loin. Et ma maquilleuse n'est pas arrivée. Donc, heureusement, mon ange gardien m'a envoyé Yusline. Je sais, un visage qui était tout naturel. Parce que c'est quand même le but. Lorsqu'on se marie, on veut être différente, on veut être très très jolie, etc. Et c'était aussi mon vœu, quoi. Je me rêvais marier avec figure, bouche moins sans qu'un petit make-up là-dedans. Donc, je ne me senti heureuse du tout. Mais heureusement, Usine était là. Du coup, ça a été un petit genre passé mieux et même passé bébé. Donc, c'était ma copine qui me maquillait. Donc, j'en le passé et c'était vraiment bien joli. Je savais ce qu'elle pouvait faire. Sauf que elle n'était pas maquilleuse professionnelle et elle m'aidait aussi dans la déco, etc. Donc, elle n'était pas prévue pour me maquiller. Mais la maquilleuse professionnelle n'était pas là. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup choquée, qui m'a mis dans tous mes états ce jour-là. À la liste des absentéistes, il n'y a pas que la maquilleuse. Vous devez vous en douter. Il y avait aussi une personne. C'était l'ami d'une amie, en fait, qui vient aux États-Unis et qui rentrait avec des trucs pour moi. Parmi ces trucs, il y avait ma petite couronne que je devais mettre sur ma tête. Une petite couronne en or avec des pierres en rose gold. C'était mon rêve ultime d'avoir ça. Qui moment on fait une couronne sur tête ou encore après mariage, je ne pas princesse ou pas reine. Et je ne suis pas princesse, je ne suis pas une reine. Visiblement. C'est vraiment le jour de mon mariage que je me ça. Je pense, ok? Mais sans c'est pas un bagage qui est excentrique, qu'on shooting, un bagage quelconque m'a fait. Donc, ma couronne n'est jamais venue. Et c'est une plus gros regret que je l'avais choisi avec tellement de soin. Alors que c'était mon diadème, ok? Donc, ce truc-là qu'on met le jour des mariages, je voulais quelque chose d'unique, quelque chose de beau et je l'avais trouvé. Sauf que, jusqu'à date, la personne me dit, j'arrive bientôt, je suis tout prêt, j'arrive bientôt, je suis prêt. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu d'excuses, j'ai jamais eu
de remise de la couronne. Par exemple, il y a des gens qui disent rien, juste pas bon moi. Et il n'y avait pas que le diadème, il y avait d'autres choses de déco, des trucs que j'avais choisi avec tellement de soin. Je voulais tellement un beau décor. Mais tout ça n'est jamais arrivé à destination jusqu'à date. 3 ans après, jamais eu mes affaires. C'est horrible, non? Mais c'est pas fini. Il y a encore. Ok, mon mariage, c'était dans la matinée. L'heure sur le carton d'invitation était 10h AM. Le mariage a été célébré à 4h PM. Et tous les invités étaient là dans la matinée. L'officier d'état civil n'est jamais arrivé non plus. L'officier d'état civil n'est jamais arrivé. Il avait eu une panne de voiture. Donc, on n'était pas prêts nous-mêmes à 10h. S'il était venu à 10h, on ne serait pas prêts. Ça, c'est clair. Parce que on attendait le make-up, donc on le faisait un peu tard. Je crois que mon mari avait eu des problèmes aussi avec la voiture qui devait l'emmener là-bas. Donc, il est arrivé après 11h. Donc, on aurait dû avoir 1 heure de retard parce que à ce stade-là, j'étais prête. J'étais plutôt prête, ok? Mais l'officier n'était jamais là. Du coup, toute bagarre était censée finir vers midi. Normalement, son mariage était fait avec 2 heures de retard, mais ça s'est fait avec le nombre de retards que vous avez entendu. Il est passé de 10h AM pour 4h PM. Il est littéralement venu 4h moins 10. On a vite fait les débuts et vraiment, la cérémonie a commencé à 4h PM. Là, c'est un bonus que je vous donne. Donc, toutes ces situations-là ont entraîné des oublis qui sont vraiment très bêtes. J'étais très nerveuse et je passais plusieurs autres monde dans l'entourage parce que invité là depuis 10h, 11h, et que moi j'avais prévu de base en collation pour matin, donc je pensais que mon mariage allait être entre 10h et midi. Et moi, ce que j'avais prévu, c'était vraiment un truc léger, des fruits, des petites pâtisseries. J'avais pas prévu à inviter des gens à dîner, tu vois. Donc, c'est pas de manger du riz poule, etc. comme des gains. Mais par contre, comme c'était prévu que nous tape anti-comité, que j'avais vraiment des personnes qui devaient venir m'aider, ma maman avait préparé un plat et pour pouvoir, en fait, nous nourrir pendant la journée ou bien un petit peu après si on devait aider à débarrasser et tout. Et on l'a oublié. C'est en débarrassant. Après, vraiment tout après qu'on a dit, mais lasagne était là depuis tout le temps ça. Mon yo t'a plein un grand goût. Nous-mêmes, nous t'es grand goût. Donc, pas qu'un monde qui songe lasagne. Tout comme on avait oublié d'apporter de l'eau. On avait oublié vraiment pas mal de choses qui te fait que je n'ai été vraiment pas bien passé. Les souvenirs. Les souvenirs, c'était des petits pots de confiture de tomates que ma maman avait préparé et que nous étions doués couvrir. En fait, les deux mettons tag sous cover et que nous voyons imprimer. Donc, comme vous vous en souvenez, je n'ai pas temps. Donc, j'ai appelé ma copine Yusline qui voyait 100 000 faire voler. Mes amis ont fait un bagage qui est totalement différent. Soit il y a 2 bagages pour l'imprimer, une et quitter l'autre là. Et c'est que demain matin, moi, ouais, que j'ai pas les tags pour mettre sur les covers. Du coup, nous sommes obligés de voir faire le matin, le jour même du mariage. Notre ville qui est un petit gens tout près nous. Et puis quoi, j'ai oublié la carte mémoire. La personne est allée et on a laissé la memory card qui contenait toutes les photos de ma fille, bébé, qui fêtait ses 1 an et tout. J'étais au bout du rouleau. J'étais vraiment au bout du rouleau. Pour me bien dire, non, à partir de 4h, toute bagaille rentrait dans l'autre. C'est comme si son horloge qui sonnait, qui dit, voilà, tout système n'a pas retourner dans place. Le mariage était super beau. L'officier d'état civil m'a épaté. Je me dis que mon mariage civil était aussi beau. Il était très intéressant. Donc, finally, cadre était très belle avec soleil couché. Hein. Et puis, on était tout simplement fatigués, mais c'était un super beau mariage. Et nous avons ça vraiment dans la photo, dans la vidéo, hein, mais c'était pas
aussi bon enfant que ça en avait l'air. Mais avant 4 heures, il y avait vraiment entre 7 heures du matin et 4 heures. C'est un moment qui était vraiment inquiétant et pas bien du tout. Pourtant, je pas crier. Normalement, je dois crier. Je me réalise ça, je dois crier comme si les toutes bagailles a dérangé comme ça. Même juste rester dans moi-même. Je suis forcé à rester calme, je suis forcé à gérer le stress. Je ne pas parler, je ne pas crier, je ne pas faire colère. Juste, tout ça qui a passé, je juste quitter au passé. Et au final, j'ai raison. J'ai raison. Et l'autre petit point, c'est que je dis que si mariage là, cérémonie, il y a un paquet de bonnes bagailles mal qui arrivent là-dedans, genre la pluie tombée, etc., c'est que vie du coup, pour pas le passer mal. Mais c'est faux, c'est pas du tout vrai, parce que nous défions ça là. Et c'est un petit classe peur que ça me gagné, un petit vie croyance, tu vois, des superstitions que m'étais emmagasinées et que m'étais commencé à réfléchir, me dire, mais qu'est-ce que ça a annoncé, tu vois, tout bagage ça a passé, pour quelle raison? Finalement, c'était pour rien. C'était juste le destin, c'était juste, il fallait que ces choses se passaient. Je ne sais pas comment l'atmosphère, l'intérieur, l'énergie qu'il y avait, mais au final, tout ça qui comptait pour moi, c'est que tout bagage était arrivé passer, tout le monde arrivait jouer, ou le était jouer. Donc, tout le monde était là, tout le monde était prêté support. Et c'était un mariage qui était hyper joli et j'étais vraiment très fière de toutes les amis, familles qui étaient là ensemble avec moi, avec Marim, et qui étaient rendu ça. C'était très, très, très amusant au final. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite histoire. Donc, pas connaître nous-mêmes, si nous la mariés, ou si nous aller dans des mariages, que nous vivre des bagages qui pas ordinaire. Donc, nous sommes capables de partager quelques bagages qui étaient arrivés dans le mariage, on fait, qui étaient amusants ou bien qui étaient bizarres dans les commentaires. Donc, tout le monde carré. Donc, pas oublier son story time. Après ça, il faut continuer blague là. Donc, on peut continuer dans les commentaires ou bien sur Instagram. Donc, venez me trouver là-bas. Nous pouvons parler dans DM, nous pouvons parler dans les commentaires tout. Donc, allez sur mon Instagram. Vous allez aussi voir des photos très intéressantes de mon mariage, ok? Donc, nous sommes capables de faire différence dans je vais raconter nous ça qui est passé dans la vidéo à ça nous dans la photo dans la bonne nouvelle. Pas oublier abonner avec Chanel là, si vous beaucoup fait ça et si vous faites ça déjà, partagez-le avec nos amis parce qu'ils aiment ça. Bye bye tout le monde. Bisous, à la prochaine.